Bonsoir tous frères et sœurs. Ce soir nous allons parler du thème central de la vie, qui est notre foi doit être ferme. La foi en quoi doit-elle être ferme? La foi au nom de Jésus-Christ doit être ferme. Le royaume spirituel d'Israël, comment est-il construit? Comment Israël est-il devenu une grande nation? Pour construire la nation d'Israël, il faut construire le temple du Dieu d'Israël. Une fois le temple du Dieu d'Israël construit, Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel sera avec Israël. Alors, Israël pourra seulement devenir une grande nation. C'est ce que le frère Ashbert comprend profondément. C'est dire que nous devons d'abord construire le temple du Dieu d'Israël, afin que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le nom de notre précleste l'Éternel soit glorifié. Alors, le précleste l'Éternel sera avec nous. Et nous pourrons combattre toutes les nations. C'est comme un homme qui veut construire une maison. Alors, les fondations sont posées fermement. Les fondations sont creuses profondément. Les fondations sont terrestres solides. Ce moment-là, il peut, sur ces fondations, construire un grand édifice. Quand les fondations sont terrestres solides, la pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent, et la maison ne se croule pas, parce que les fondations sont établies sur le roc solide. Le royaume spirituel d'Israël, au départ nous avions une population si petite. Notre population, nos frères et sœurs, ne sont madame pas encore 100 personnes, peut-être que si. Alors que les frères et sœurs sont si peu nombreux. Comment faire pour que cette nation, faire pour qu'un nombre de personnes peut être seulement 100 frères et sœurs, comment faire pour en faire une grande nation? C'est que le cœur de la chose est que cette nation doit avoir des fondations solides. Quelles sont ces fondations solides? S'il y a des fondations solides, alors cette nation deviendra certainement une grande nation. Nous savons que la prospérité d'une nation ou son déclin sont liés l'Éternel Dieu. Laïs l'Éternel qui a créé l'univers dans les temps anciens, Dieu avait dit prophétis, le précleste a prophétisé ainsi. L'avenir Jacob prendra racine. Israël poussera des bourgeons et fleurira. Ses fruits rempliront toute la surface de la terre. Alors, comment Israël prend-il racine? Comment s'enraciner profondément pour que la nation d'Israël remplisse toute la terre de ses fruits? Comment faire pour que les enfants de l'Israël spirituel, sur toute la terre, soient tous nos enfants? Il faut s'enraciner. Qu'est-ce que s'enraciner? En réalité, il faut que Dieu soit avec nous. Il faut que le précleste, l'Éternel, soit avec les enfants d'Israël. Alors, cette nation pourra prospérer. Alors comment le précleste peut-il très avec nous? Comment s'enraciner? Pré-récent, nous découvrons comment Dieu est-il avec Israël. Comment Dieu est avec Israël? Alors parlons d'abord de l'Israël antique, pour que Dieu soit avec eux. Ils ont construit le temple de Dieu. Ainsi, ils ont déplaqué l'arche dans le temple de Dieu. Au début, c'était la tente de Dieu. Ils ont dressé le tabernacle de Dieu. Ainsi, le tabernacle de Dieu, au milieu des Israélites, symbolisait la présence de Dieu avec les Israélites. Mais, cette époque dans le désert, les Israélites se déplaçaient partout. Ainsi, l'arche de Dieu ne pouvait demeurer que dans le tabernacle. Parce que, habitant ici, ils déménageaient après 1 ou 2 mois, puis habitaient Elbas, et devaient redéménager 6 mois plus tard. Ainsi, le tabernacle de Dieu n'était pas stable, toujours déplaqué d'un endroit à un autre. Plus tard est venu le temps de Salomon. Est venu le temps où Salomon, le fils de David, a construit le temple de Dieu. Alors, le royaume d'Israël s'est affermi et est devenu prospère. Cette époque, toutes les nations venaient l'adorer. Alors, pourquoi après avoir construit la tente de Dieu? Après avoir construit le temple de Dieu, le royaume d'Israël s'est-il affermi, est devenu prospère, et toutes les nations sont-elles venues l'adorer? En réalité, une fois le temple construit, des prêtres servaient Dieu dans le temple. Cela qui valait ce que
Dieu soit avec Salomon et avec les Israélites. Ainsi, Dieu a accordé la paix la nation d'Israël, et toutes les nations venaient l'adorer. Aujourd'hui, nous parlons de l'Israël de la Nouvelle Alliance. Comment devrions-nous faire pour que Dieu soit avec nous? Comment l'Éternel est-il avec la nation d'Israël de la Nouvelle Alliance? Nos frères et sœurs comprennent tous que, si nous voulons que Dieu soit avec nous, moins que nous ayons la bénédiction d'honorer le nom d'une personne à cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que Jésus, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, appelle Jésus. Son nom est aussi Emmanuel. La traduction d'Emmanuel est Dieu avec nous. Alors, comment construisons-nous le temple de Dieu? Dans l'Ancien Testament, la construction du temple avait pour but que Dieu soit avec les Israélites, parce que le temple de Dieu était au milieu des Israélites. En fait, le Seigneur Jésus a dit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de son corps comme du temple. Une fois que le Christ est ressuscité des morts, Dieu a habité pour toujours dans le Seigneur. Et maintenant le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Alors, nos frères hébreux et nos frères et sœurs, sur cette terre, comment faire pour que le temple de Dieu habite au milieu des Israélites? Car l'alliance a déjà été établie, Dieu a placé sa puissance dans le Seigneur Christ. Alors, si nous construisons notre foi dans le nom du Seigneur Christ, alors le de Dieu, le temple spirituel invisible, l'île nue, sera certainement au milieu d'Israël. C'est pourquoi, aujourd'hui, le frère Héber dit que, puisque l'Ancien Testament dit que, dans l'avenir, Jacob prendra racine en Israël, poussera et fleurira. Ses fruits rempliront toute la surface de la terre. Comment Israël et Jacob prennent-ils racine? Ils prennent racine dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui doit dans la bouche de nous, enfants du royaume spirituel d'Israël. Très magnifique, pour que dans la bouche des 144, Zor, enfants du royaume spirituel d'Israël, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit dans notre bouche, lorsqu'il sera magnifié. Le temple de Dieu sera construit au sein de la nation d'Israël. Ainsi, quand le temple de Dieu, qui est le nom de Jésus-Christ, qui est le temple de Dieu, le nom de Jésus-Christ, qui est le temple de Dieu, dans les chansons que nous crons, dans les chants de louange, nous proclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour glorifier Dieu, proclamez au nom de Jésus-Christ, afin que Dieu soit glorifié. Alors le temple de Dieu est au milieu de nous, Dieu est glorifié dans la nation d'Israël. Alors, la nation d'Israël pourra combattre toutes les nations et tous les peuples. Car, le nom du Seigneur Christ est parmi nous, le temple de Dieu est parmi nous. Alors, Dieu habite dans son temple. Et ainsi, nous pouvons combattre toutes les nations et tous les peuples. Car, au cours de la semaine dernière, environ, l'esprit du pré-cleste a mentionné plusieurs reprises de proclamer, ensuite on découvre proclamer le nom du Seigneur Christ pour riter de ritage du Seigneur. C'était il y a un jour ou deux, le pré a dit proclamez le nom du Seigneur pour riter de ritage du Seigneur. Il a aussi dit proclamez, et vous serez sauts. Il a encore dit ce que vous proclamez, vous l'obtiendrez certainement. Proclamez, et nous serons plus que vainqueurs. C'est pourquoi, parmi les enfants de l'Israël spirituel, le nom du Seigneur Jésus-Christ doit dans notre bouche, très magnifique. Ainsi, lorsque nous combattons, nous sommes victorieux. Cet après-midi, le frère Héber a pris un moment. Pendant la prière, le frère Héber à plusieurs reprises, dans chaque phrase, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est merveilleux, c'est que pendant la prière, dans la bouche se trouve le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, dans la bouche de la prière de frère Héber. Presque. Dans chaque phrase, il y a le nom du Seigneur Jésus-Christ. Une force est entre dans les yeux de frère Héber. Une force puissante est entre dans ses yeux, permettant frère Héber de vaincre l'ennemi. C'est parce que le nom du Seigneur Christ est grand dans la bouche de frère Héber. Dieu t'est avec frère Héber. Et le pré-cleste a fait alliance pour que frère Héber réouive le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le nom du Seigneur Jésus-Christ est notre héritage. Nous disons, comment le nom du Seigneur Jésus-Christ pourrait-il traiter notre héritage? Car le Saint-Esprit dit ainsi.
L'esprit du prêtre, ou l'esprit du Seigneur, a dit Hébert, a dit ceci. Proclame le nom du Seigneur. Revois l'héritage du Seigneur. Quelle grande dignité et gloire nous recevons. Tout est dans la bouche. En proclamant le nom du Seigneur, quelle force, quelle foi. Car le Seigneur a dit ainsi. Si seulement vous avez de la foi, et ne doutez pas. Madame, si vous dites cette montagne, tais-toi de elle, et jette-toi dans la mer, cela se fera. Quand le Seigneur Christ a parlé, le Seigneur Jésus-Christ a part ainsi un figuier, que jamais aucun fruit ne naisse de toi jamais. Le figuier ceste dèche l'instant. Ceste parce que le Seigneur Jésus-Christ a part, que le figuier ceste dèche. Alors d'autres, les gens disent, le figuier peut-il se décher? Si quelqu'un dit, figuier, déchez-toi, alors, s'il n'a pas foi au nom de Jésus, sans foi, il ne se déchera pas. Le déchement du figuier, c'est la parole de la bouche de Jésus. Qui a pu le faire décher? Un simple mortel ne peut pas le faire décher. Un simple mortel, Madame Sil, crie jusqu'en avoir la voix rauque. Le figuier ne se déchera pas. Mais, si, un simple mortel, aussi ordinaire soit-il, a foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. A de la foi, a foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. A de la foi, Madame, si notre foi est aussi petite qu'un grain de sève, et que nous disons au figuier, figuier, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de te décher. Si nous avons foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ ordonnait lui-même au figuier de se décher car, dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a le vrai Dieu Yahvé, la puissance de Dieu. Le Précleste a fait alliance de placer la puissance du vrai Dieu dans le Seigneur Christ, afin que tous ceux qui, en le nom du Seigneur Jésus-Christ, ont foi, ce qu'ils déclarent, ils l'obtiennent par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans nos bouches, les enfants de foi, ce que nous déclarons, nous l'obtiendrons sûrement. C'est pourquoi les enfants de l'Israël spirituel honorent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est la portion de notre couple, est notre héritage, est la gloire que nous recevons, est notre bénédiction de devenir prêtre, est notre puissance de résurrection d'entre les morts, est ce qui fait de nous des fils de Dieu. Tout cela par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.